Les poèmes de Paul Celan. Celan vient d'une ville aux langues multiples. Il écrit en allemand, la langue maternelle, celle aussi qui a servi à l'inhumain. C'est le paradoxe fondateur. Parler avec une langue blessée. La biographie n'excuse rien, mais elle éclaire l'angle d'attaque. Les parents disparus dans l'extermination. Le survivant qui choisit de ne pas taire cette langue-là et qui la travaille au corps jusqu'à lui rendre de la respiration. On n'est pas dans la confession, on est dans l'artisanat du sens après l'effondrement. On entend d'abord le poème devenu emblème, la fugue de la mort de l'aube au soir, et son lait noir qui colle à l'oreille. C'est musical, presque trop, comme si Celan s'était méfié aussitôt de sa propre puissance lyrique. Car ensuite, livre après livre, il resserre, coupe, fracture, déplace. Les vers raccourcissent, les blancs s'élargissent. La ponctuation se fait signalisation de montagne. Prudence, corniche. On traverse grille de paroles, renversement du souffle, et l'on sent que la musique s'est retirée pour laisser la place au battement le plus simple. Inspirer, expirer, continuer. Les thèmes sont clairs et inimaginables à la fois. La mémoire, la perte, la langue qui casse, le deuil qui ne passe pas, la rencontre possible avec un tu, un autre, un lecteur, un vivant aux avenirs. Chez Celan, le poème cherche quelqu'un. Et il n'est pas un monologue, c'est une bouteille lancée dans une rive obscure. Le tu n'est pas un personnage, c'est un vis-à-vis. On entend l'adresse, le tutoiement silencieux, ce désir d'une poignée de main au milieu du courant. Le grand sujet n'est pas la mort, c'est la possibilité d'un contact malgré elle. Poétiquement, ce qui frappe, c'est le travail de la langue. Celan tord l'allemand pour y glisser de l'air. Il invente des composés, soude des mots et en casse d'autres. Il cherche une netteté qui tient dans l'éclat d'un silex. Le vers, souvent, en un seul mot, puis un silence. L'image chez lui n'est jamais belle, pour faire jolie. Elle est utile, presque utilitaire. Elle sert à poser le pied suivant. On trouve aussi une théologie retournée. Quand un psaume apparaît, c'est pour dire l'absence. Quand un seigneur est interpellé, c'est au présent d'une plainte qui ne se rengorge pas. Celan ne règle pas ses comptes avec Dieu en slogan. Il constate la panne des vieux appareils du sens et continue pourtant d'appeler, de parler, d'adresser. C'est bouleversant parce que c'est sans décor. Il ne chante pas au-dessus du gouffre. Il dit de quoi est faite la paroi et comment on y grave un signe. La force de Celan, c'est la probité d'abord. Pas de compensation, pas de pathos, une fidélité à qui a eu lieu et à ce qui peut encore se dire. La précision ensuite, le vocabulaire minéral des arbres, des os, des cendres, des pierres et des bouches, et cette énergie dans la retenue. L'émotion passe par la coupe, par l'absence, par le mot qu'on n'ajoute pas. À l'oral, la poésie de Celan oblige à poser la voix et à ne pas tricher. Si l'on ralentit, si l'on respecte les bords, le sens vous rejoint. Les risques, ou plutôt les faiblesses des écrits de Celan, c'est la densité. On peut rester au seuil, rebondir sur la vitre. Certaines traductions serrent si près l'original qu'on perd la vibration. D'autres l'assouplissent et on craint de perdre la larme. Et puis la tentation de l'exégèse est grande. On voudrait chaque fois expliquer. Mauvaise idée. Mieux vaut accepter de comprendre à moitié et d'entendre à plein. Les poèmes de Celan sont faits pour ce rythme-là, une clarté qui arrive en retard comme une étoile. Avec Rilke, Celan partage l'attention absolue au mot, mais il refuse la sécurité des métaphores trop rondes. Avec Tralk, il croise le nocturne, mais le sien n'est pas engourdi, il est tailladé. On pense à Mandelstam pour la dignité sous la botte, à Char pour la densité résistante. Celan est plus vertical, plus coupant. Il n'écrit pas après la catastrophe comme on écrit après un texte. Il écrit dans l'après qui n'en finit pas et transforme le poème en outil de survie. Ce que fait cette poésie à ceux qui l'approchent. Elle ne console pas, elle n'achève pas, elle n'éteint pas. Elle clarifie. Elle donne une tenue. On sort d'un poème de Celan un peu plus droit, un peu plus attentif à la matière des mots et à la matière des autres. On a moins de phrases en stock, plus de mots justes disponibles.
et l'on garde cette sensation rare. Quelque chose a eu lieu entre une voix et nous, sans la médiation de la grandiloquence. Faut-il lire les poèmes de Paul Celan? Oui, pour apprendre à penser dans le vent contraire, pour éprouver ce que la langue, quand elle refuse la comédie. On croyait qu'un poème était un objet. Chez Celan, c'est une poignée de main qu'on ose dans la nuit. Si l'on répond, ne serait-ce qu'en chuchotant, la nuit recule d'un pas. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.